Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie d'une suite de vidéos dont l'objectif est de créer un bot qui va gérer notre page Facebook et particulièrement répondre aux commentaires sans qu'on ait rien à faire. Ce bot, le voici. Il a trois fonctionnalités. Il a trois fonctions. La première fonction, c'est de répondre aux commentaires lorsque ceux-ci sont positifs. La deuxième fonctionnalité est de supprimer le commentaire lorsque celui-ci est négatif ou insultant. Et la troisième fonctionnalité est de t'envoyer un message sur Slack ou sur WhatsApp pour te notifier en fait que il y a un commentaire négatif ou insultant qui a été déposé et qui va être supprimé. Donc voilà les trois fonctionnalités de ce bot. Pour aujourd'hui, on va particulièrement construire la partie de la réponse positive de ce bot. On a déjà vu dans des vidéos précédentes comment est-ce qu'on connecte Facebook à Mac. On a également vu comment est-ce qu'on connecte OpenAI à Mac. Et si cela n'est pas très clair, du moins si tu n'as pas encore pris connaissance de ces vidéos, je t'invite à les revoir pour très bientôt avant de venir continuer cette vidéo. Voilà. Donc on va donc continuer sur ce commentaire, du moins sur ce bot. Ici, et l'objectif ici en fait est d'ajouter un autobloc de OpenAI pour que la réponse puisse être construite. Donc ici, on a déjà, je te montre ce qu'il y a à l'intérieur. On a déjà notre prompt qui va en fait faire la différence. Est-ce que le commentaire est positif ou alors il est négatif? Voilà. Est-ce que le commentaire est positif ou il est négatif? Donc, il est question ici là d'ajouter un autre bloc de OpenAI, de ChatGPT, pour que le commentaire puisse être construit. Pour cela, on va refaire tout simplement ChatGPT. On va dire la création, on va dire create et completion. On va dire create et completion. Oui, et dans ce ChatGPT, on va d'abord connecter ici là, donc on va garder la même connexion parce que c'est déjà fait. On va dire le modèle ici, on peut choisir GPT-4, pas de souci. En ce qui concerne le message, on va choisir d'abord le rôle user et puis on va mettre maintenant notre message. Le message, je vais juste prendre le message ici que j'ai déjà construit. Le message, il est là. Voilà. Voilà. Et puis, ça, c'est le message qui est reçu. On dit ici en tant que rédacteur expert dans la rédaction de réponses aux commentaires sur Facebook. Je souhaite que tu t'appuies sur ton savoir-faire et tes compétences en copywriting. Tu vas m'aider à créer une réponse aux commentaires que j'ai reçus sur la page, et on dit ici que voici le commentaire que j'ai reçu. Voilà, et puis commence par répondre bonjour. Donc on va taguer en fait la personne qui a émis le commentaire. Voilà, une fois que c'est fait, on va continuer ici. On va dire advanced. On va activer en fait le module advanced. Et là on va faire le nombre de tokens. On peut mettre 100 ou bien 150. Parce qu'en réalité, le commentaire, la réponse ne doit pas être très énorme. Voilà. Oui, on active la advance. En ce qui concerne la température, je rappelle que la température part de 0 à 1. 1 étant la température la plus élevée et 0 la plus basse. Et habituellement, je mets 0,9. Tu peux mettre 0,8 ou 0,7. Je pense que ça sera également, ça reste très correct. Voilà. Et puis, le reste, on va laisser de manière par défaut. On va laisser les valeurs par défaut.
Voilà. Et puis là, une fois que la réponse est construite, la question qui se pose, c'est que fait-on de cette réponse? Tout simplement, on va aller poster cette réponse. On va aller poster cette réponse. Et pour le faire, on va aller à nouveau chercher Facebook. On va à nouveau chercher Facebook. On va dire create a comment. On va dire comment. On va dire create comment. Donc, on va créer un nouveau commentaire. Voilà. Pour ce faire, on va connecter Facebook et on va choisir la page. C'est Afrinnovation. Et on va choisir en fait le post sur lequel on veut travailler, sur lequel on va poster notre commentaire. Et le message en réalité qui va être posté, c'est tout simplement le message qui aura été construit par ChatGPT. Pour cela, on va d'abord vérifier quel est le ChatGPT qu'on veut utiliser. Ici, il faut remarquer en réalité que il y a des ID ici là, des numéros d'identifiant. Ce sont ces numéros qui identifient en réalité les modules. Donc, c'est-à-dire que si en venant ici et que je choisisse un ChatGPT dont le module est 3, c'est-à-dire que je n'aurai pas une bonne réponse parce que la réponse est construite dans le module 4. Donc, il faut donc bien faire attention en disant que quel est le module dans lequel la réponse est construite. Est-ce que c'est le module 3, comme cela est montré ici? Ça ne se voit pas très clair, mais voilà. Là, ça c'est le module 3. Ou alors, est-ce que c'est le module 4, comme cela est montré ici là? Donc, dans ce cas, c'est dans le module 4 que la réponse est bien construite. Donc, lorsqu'on va faire appel à la réponse, on va prendre soin de regarder que l'identifiant est bien le numéro 4. Pour ce faire, tout simplement, on va faire appel à notre message ici, choice. Oui, on dit message et on va dire content. On va prendre le contenu du message. Il faut noter qu'il y a également le rôle, mais cela ne nous intéresse pas du tout. Donc, c'est le contenu du message qui fera office de réponse. Une fois qu'on a fait ça, on va juste cliquer sur OK. Et désormais, je peux dire que notre connexion, notre chatbot est bien paramétré. Donc, il suffit d'enregistrer. Il ne faut pas manquer d'enregistrer. C'est très, très important. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire les tests. Cette fois-ci, je rappelle qu'ici, là, c'est le message positif. Donc, le message positif, je vais juste ramener ici la page Facebook. Ici, voici en fait le post qu'on a utilisé. Voici le post qu'on a utilisé et on va émettre un message positif. Et on va dire j'ai bien aimé. Et on va poster et on va aller tout simplement ici. On va démarrer. Voilà. On va vérifier. C'est en train de créer bien le commentaire. Et le commentaire est posté. Maintenant, on repart. Alors, quand on regarde ici déjà, on voit que le commentaire est bien posté. Nous sommes ravis. Oui, il faudrait qu'on puisse retrouver ça dans le commentaire. En disant, nous sommes ravis que notre proposition vous plaise. Donc, il faudrait qu'on retrouve ce même commentaire dans dans la page Facebook. Donc, ça, c'est l'entrée et la sortie sera normalement pareil. Regardons ce qu'il en est. Là, en réalité, il faut rafraîchir la page. Est-ce que le commentaire a bien été posté ou pas? Un instant, on va aller
On va se rendre sur la publication. On doit avoir normalement 3 commentaires, 5 commentaires parce qu'il y avait déjà les précédents. On va voir le nouveau commentaire. Voilà, le nouveau commentaire, il y a bien 1 minute. Nous sommes ravis. Voilà, nous sommes ravis que notre proposition vous plaise. Donc, c'est bien ce qu'on a reçu ici. C'est-à-dire que notre module de réponse aux commentaires fonctionne très très bien. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. Donc, je te donne rendez-vous pour très bientôt pour voir en réalité, au cas où le commentaire serait négatif, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne déjà l'objectif, ça serait de supprimer le commentaire et d'envoyer un message à Slack ou par WhatsApp. Donc, pour clôturer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans cette chaîne, on voit comment est-ce qu'on peut faire des choses incroyables avec des outils simples. On se donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas pour Afrenovation. Merci.